Fratelli Tutti, lettre encyclique du pape François, chapitre 7e, des parcours pour se retrouver. Numéro 225. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix, disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Repartir de la vérité. Se retrouver ne signifie pas retourner à un moment antérieur au conflit. Nous avons tous changé avec le temps. La souffrance et les affrontements nous ont transformés. Par ailleurs, il n'y a plus de place pour les diplomaties vides, pour les faux semblants, pour le double langage, pour les dissimulations, les bonnes manières qui cachent la réalité. Ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue. Ils ont besoin d'apprendre à cultiver la mémoire pénitentielle, capable d'assumer le passé pour libérer l'avenir de ses insatisfactions, confusions et projections. Ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé de se comprendre mutuellement et de tenter une nouvelle synthèse pour le bien de tous. La réalité, c'est que le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps. C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas à une espérance commune plus forte que la vengeance. Comme l'ont dit les évêques du Congo au sujet d'un conflit qui se répète, les accords de paix sur le papier ne suffiront pas. Il faut aller plus loin, en intégrant l'exigence de vérité sur les origines de cette crise récurrente. Le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé. En effet, la vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Toutes les trois sont essentielles pour construire la paix, et d'autre part, chacune d'elles empêche que les autres soient altérées. La vérité ne doit pas de fait conduire à la vengeance, mais bien plutôt à la réconciliation et au pardon. La vérité, c'est dire aux familles déchirées par la douleur ce qui est arrivé à leurs parents disparus. La vérité, c'est avouer ce qui s'est passé avec les plus jeunes enrôlés par les acteurs violents. La vérité, c'est reconnaître la souffrance des femmes victimes de violences et d'abus. Chaque violence commise contre un être humain est une blessure dans la chair de l'humanité. Chaque mort violente nous diminue en tant que personne. La violence engendre la violence, la haine engendre plus de haine et la mort plus de mort. Nous devons briser cette chaîne qui paraît inéluctable. Architecture et artisanat de la paix. Le cheminement vers la paix n'implique pas l'homogénéisation de la société. Il nous permet par contre de travailler ensemble. Il peut unir un grand nombre de personnes en vue de recherches communes où tous sont gagnants. Face à un objectif commun déterminé, il est possible d'apporter diverses propositions techniques, différentes expériences et de travailler au bien commun. Il faut essayer de bien identifier les problèmes que traverse une société pour accepter qu'il existe diverses façons de voir les difficultés et de les résoudre. Le chemin vers une meilleure cohabitation implique toujours que soit reconnue la possibilité que l'autre fasse découvrir une perspective légitime, au moins en partie, quelque chose qui peut être pris en compte même quand il s'est trompé ou a mal agi. En effet, l'autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui, promesse qui laisse toujours une lueur d'espérance. Comme l'ont enseigné les évêques sud-africains, la vraie réconciliation s'obtient de manière proactive, en créant une nouvelle société fondée sur le service des autres
plus que sur le désir de la domination, une société fondée sur le partage avec les autres de ce que l'on possède, plus que sur la lutte égoïste de chacun pour accumuler le plus de richesses possible. Une société dans laquelle la valeur d'être ensemble en tant qu'être humain prime incontestablement sur l'appartenance à tout autre groupe plus restreint, que ce soit la famille, la nation, la race ou la culture. Les évêques de la Corée du Sud ont signalé qu'une véritable paix ne peut être obtenue que si nous luttons pour la justice à travers le dialogue, en recherchant la réconciliation et la croissance mutuelle. Le difficile effort de dépasser ce qui nous divise sans perdre l'identité personnelle suppose qu'un sentiment fondamental d'appartenance demeure vivant en chacun. En effet, notre société gagne quand chaque personne, chaque groupe social se sent vraiment à la maison. Dans une famille, les parents, les grands-parents, les enfants sont de la maison. Personne n'est exclu. Si l'un d'eux a une difficulté, même grave, bien qu'il l'ait cherchée, les autres vont à son secours, le soutiennent. Sa douleur est partagée par tous. Dans les familles, tous contribuent au projet commun, tous travaillent pour le bien commun, mais sans annihiler chaque membre. Au contraire, ils le soutiennent, ils le promeuvent. Ils se querellent, mais il y a quelque chose qui ne change pas, ce lien familial. Les querelles de famille donnent lieu par la suite à des réconciliations. Les joies et les peines de chacun sont assumées par tous. Ça oui, c'est être famille. Si nous pouvions réussir à voir l'adversaire politique ou le voisin de maison du même œil que nos enfants, nos épouses, époux, nos pères et nos mères, que ce serait bien. Aimons-nous notre société ou bien continue-t-elle d'être quelque chose de lointain, quelque chose d'anonyme qui ne nous implique pas, que nous ne portons en nous, qui ne nous engage pas? Bien souvent, il est fort nécessaire de négocier et par ce biais de développer des processus concrets pour la paix. Mais les processus efficaces d'une paix durable sont avant tout des transformations artisanales réalisées par les peuples où chaque être humain peut être un ferment efficace par son mode de vie quotidien. Les grandes transformations ne sont pas produites dans des bureaux ou dans des cabinets. Par conséquent, chacun joue un rôle fondamental dans un unique projet innovant pour écrire une nouvelle page de l'histoire, une page remplie d'espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation. Il y a une architecture de la paix où interviennent les diverses situations de la société, chacune selon sa compétence. Mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous. À partir de divers processus de paix réalisés en plusieurs endroits dans le monde, nous avons appris que ces chemins de pacification, de primauté de la raison sur la vengeance, de délicate harmonie entre la politique et le droit, ne peuvent pas ignorer les cheminements des gens. On n'y arrive pas avec l'élaboration de cadres juridiques et d'arrangements institutionnels entre groupes politiques ou économiques de bonne volonté. De plus, il est toujours enrichissant d'introduire dans nos processus de paix l'expérience de secteurs qui, en de nombreuses occasions, ont été rendus invisibles pour que ce soit précisément les communautés qui peignent elles-mêmes des processus de mémoire collective. Il n'y a pas de point final à la construction de la paix sociale d'un pays. Celle-ci est plutôt une tâche sans répit qui exige l'engagement de tous. Travail qui nous demande de ne pas relâcher l'effort de construire l'unité de la nation et malgré les obstacles, les différences et les diverses approches sur la manière de parvenir à la cohabitation pacifique, de persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de la rencontre qui exige de mettre au centre de toute action sociale et économique la personne humaine, sa très haute dignité et le respect du bien commun.
Que cet effort nous fasse fuir toute tentation de vengeance et de recherche d'intérêts uniquement particuliers et à court terme. Les manifestations publiques violentes d'un côté ou de l'autre n'aident pas à trouver d'issue. Surtout parce que, comme l'ont bien souligné les évêques de Colombie, lorsque sont engagées des mobilisations citoyennes, leurs origines et leurs objectifs n'apparaissent pas toujours clairement. Il y a des genres de manipulation politique et on a observé des appropriations en faveur d'intérêts particuliers.